commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. La motion de rejet du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 que je défends aujourd'hui au nom du groupe socialiste et apparenté est motivée par 3 raisons principales. La première, messieurs les ministres, c'est le chantage inadmissible auquel vous vous adonnez depuis quelques jours autour du vote de cette loi de programmation. Voici ce dont il s'agit. Lorsque l'Union européenne a déployé en 2020 des crédits pour la reprise et la résilience, dans le cadre du plan de relance européen, elle a conditionné le versement de ces crédits à des critères. Et la grande nouveauté, c'est plutôt que d'imposer les mêmes critères à tout le monde, comme cela est habituellement le cas, elle a demandé aux États de proposer leurs propres critères, ce qui est une grande nouveauté. L'Allemagne s'est engagée à lancer des projets liés à l'hydrogène en investissant 1,5 milliard d'euros. L'Espagne a proposé un plan ambitieux de 1,6 milliard d'euros pour favoriser l'attractivité et l'accessibilité du réseau ferroviaire public. L'Italie, bien sûr que c'est bien, enfin, a acté des investissements importants visant à réduire les inégalités et les vulnérabilités sociales dans le pays. De votre côté, messieurs les ministres, sans jamais en référer de quelque façon que ce soit au Parlement, vous avez proposé en catimini à Bruxelles que l'un des critères pour le versement des crédits soit l'adoption et l'entrée en vigueur d'une loi de programmation des finances publiques. Comme si c'était une formalité. Mais à l'automne 2022, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Vous soumettez une première version de cette loi de programmation au Parlement. L'Assemblée la rejette par 349 voix à 243 avant que le Sénat ne la réécrive totalement. Et 1 an plus tard, vous retentez donc votre chance. Et là, je dois avouer que depuis quelques jours, nous assistons à un festival. Monsieur le ministre Bruno Le Maire, vous avez déclaré devant la Commission des finances, et je vais vous citer, que vous vouliez être clair avec la représentation nationale, sans loi de programmation, il n'y aura pas le décaissement des aides européennes, ajoutant même que nous devrions faire la croix sur 18 milliards d'euros d'aides qui sont nécessaires pour nos finances publiques. Monsieur le ministre, cette situation pourrait prêter à sourire si elle ne traduisait pas de la part du gouvernement un nouveau dévoiement du Parlement. Et c'est le premier sens que je donne à cette motion de rejet. Je veux que vous respectiez le Parlement. Que cela vous plaise ou non, c'est une obligation constitutionnelle que vous avez tendance à oublier un peu trop souvent. Le gouvernement français est le seul à avoir proposé à Bruxelles, comme critère pour décaisser ces aides, le vote d'une loi. Comme s'il allait de soi que le Parlement était à vos ordres. Je pèse mes mots, monsieur le ministre. Vous êtes le seul gouvernement sur les 27 à avoir agi ainsi. Sur le fond, vos homologues ont proposé des critères positifs. Investir dans l'hydrogène, investir dans le train public, investir pour faire en sorte de réduire les inégalités sociales. Et vous, ces critères-là étaient motivants. Le vôtre relève de la bureaucratie rétrograde. Pour notre part, nous préférons la clarté démocratique, la seule qui respecte le peuple. Aussi, monsieur le ministre, vous feriez mieux de l'assumer clairement. Assumez que Bruxelles n'a rien imposé à la France. Assumez que soumettre le décaissement des crédits européens au vote d'une loi de programmation des finances publiques découle du seul engagement du gouvernement qui désormais ne sait plus comment faire auprès de Bruxelles parce que vous êtes pris les pieds dans le tapis. Monsieur le ministre, expliquez-nous pourquoi le 27 avril 2021, vous nous disiez, je vais vous citer à nouveau, la Commission européenne ne vient pas nous imposer de l'extérieur de nouvelles réformes pour bénéficier de ces 40 milliards d'euros. Expliquez-nous désormais pourquoi il veut aujourd'hui nous faire croire, comme il l'a écrit au rapporteur général dans le courrier que vous lui avez adressé lundi dernier, je cite, que la Commission européenne fait de l'adoption de la loi de programmation un prérequis indispensable à sa validation de la deuxième demande de paiement. Qui faut-il croire? Bruno Le Maire le 27 avril 2021 ou Bruno Le Maire le 25 septembre 2023? Maintenant, je souhaiterais m'adresser à nos collègues à la droite de l'hémicycle, qui, lors du premier examen de la loi de programmation des finances publiques à l'automne 2022, ont voté contre cette loi de programmation. Cette fois-ci, vous avez retourné votre veste, mes chers collègues. Préférant ne pas faire de vagues, vous vous êtes abstenus, entraînant de facto l'adoption de la loi de programmation en commission. Dans 6 mois, j'espère ne pas avoir à entendre que vous expliquerez à vos électeurs que Bruxelles nous impose des règles que nous ne voulons pas,
alors que la réalité, c'est que c'est vous qui avez cédé au chantage du gouvernement. Il est encore temps ce soir de changer et d'assumer notre rôle de représentant du peuple français, c'est-à-dire de faire respecter l'Assemblée nationale et de ne pas céder au chantage du gouvernement qui, encore une fois, s'est mis tout seul dans cette situation. La deuxième motivation qui justifie cette motion de rejet, mes chers collègues, c'est la trajectoire budgétaire proposée par le gouvernement. Monsieur le ministre, en matière de finances publiques, vous le savez, que les chiffres ne mentent pas. Et une loi de programmation, moi je suis la première à le reconnaître, est un outil intéressant à la fois sur la trajectoire et à la fois sur les moyens qu'on se donne pour y parvenir. Or, dans la copie que vous nous avez remise, je trouve que ni l'un ni l'autre ne répond aux enjeux du moment. D'abord, la réduction envisagée du déficit public est d'un niveau inatteignable sans endommager sérieusement notre économie. Si on regarde ce qui s'est passé depuis les années 2000, on observe qu'une réduction du déficit public de 0,5 points, alors je sais que 0,5 points, c'est toujours faite dans notre histoire lorsque la croissance économique était supérieure à 2%. La seule fois où ça ne s'est pas fait, et je vais avoir la franchise de le dire devant vous, c'est en 2013, et je crois que ça a un petit peu abîmé le quinquennat de François Hollande. Dès lors, il y a deux options. Soit vous mentez à Bruxelles en affichant des marges qui sont trop hautes, soit vous allez casser notre économie. Quant au second objectif qui vise à définir les moyens de sa trajectoire budgétaire, le gouvernement ne dit rien, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, puisque le Haut Conseil aux finances publiques a écrit dans l'avis qu'il nous a remis, je le cite, que le respect de la trajectoire suppose la réalisation d'un montant important d'économies, toujours peu documenté à ce jour. Enfin, la troisième et la dernière raison qui motive cette motion de rejet découle de la manière dont vous gérez, ou plutôt ne gérez pas, les finances publiques de notre pays. Depuis 2017, la dette publique a augmenté de 800 milliards d'euros. 800 milliards d'euros. Et pour la première fois, elle a dépassé le seuil des 3 000 milliards. À fin juillet 2023, c'est-à-dire il y a un mois, le déficit public dépasse 169 milliards d'euros, quand le montant inscrit dans la loi de finances pour 2023, pour toute l'année, est de 165 milliards d'euros. En 2024, la France va devoir emprunter 285 milliards d'euros, c'est inédit, et sans doute ça met notre pays en péril. Monsieur le ministre, messieurs les ministres, en économie, le « en même temps » ne fonctionne pas, parce que les cadeaux fiscaux que vous avez accordés aux plus aisés finissent toujours par se transformer en dette à payer par tous les Français, et notamment les plus pauvres. Vos paris sur les cadeaux fiscaux n'ont pas fonctionné. La croissance devait décoller grâce à la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune et la flat tax. Elle n'a absolument pas décollé. Et vous vous apprêtez aujourd'hui à faire payer les plus pauvres pour ne pas avoir à revenir sur vos cadeaux fiscaux. Je pense par exemple au doublement de la franchise médicale pour l'achat de médicaments remboursés. Je pense aux étudiants dont plus de 1 sur 2 déclarent ne pas manger à sa faim. Je pense aux queues toujours plus nombreuses pour bénéficier des aides alimentaires. C'est pour nous inacceptable parce que c'est un dévoiement de notre devise républicaine « liberté, égalité, fraternité ». Que vous le vouliez ou non, mes chers collègues, l'égalité fait partie de notre pilier de républicain. Et cette égalité, elle s'érode petit à petit. En tout cas, il y a un indice qui mesure les inégalités dans notre pays et qui s'appelle le Gini. Et on constate que depuis 2017, c'est l'INSEE qui le dit, il s'est détérioré, ce qui signifie que les inégalités en France ont augmenté. Pour l'ensemble de ces 3 raisons, et il y en aurait d'autres, je vous invite, mes chers collègues, à voter cette motion de rejet. Je vous invite à faire entendre la voix du Parlement qui ne saurait être méprisée ni à Bruxelles, ni à Paris. Je vous remercie.